sans enlever à la qualité de la présentation du fonctionnaire de grande qualité qui est M. Pierre Pont, ce document est un document inquiétant et léger. Je me dois d'intervenir pour regretter de façon solennelle qu'un délégué communautaire s'est cru obligé d'importer ici à Cap Excellence des querelles politiciennes qui n'ont jamais été évoquées ici. C'est un espace de travail, un espace d'expertise que j'ai l'honneur d'animer. Et moi, je n'autorise pas M. Servat à considérer qu'un document préparé par mes collaborateurs et par moi-même soit qualifié de léger pour des raisons bassement politiciennes. Je n'accepte pas ça. Donc, je demande que mon travail et que le travail de mes collaborateurs soit respecté, parce qu'on s'engage jour et nuit dans cette institution pour proposer aux élus de débattre de questions importantes. Nous nous sommes entourés de toutes les expertises nécessaires pour vous présenter ce document. Nous avons posé depuis 2008 le diagnostic de ce territoire qui nous permet de construire un PPI et de vous le proposer. Donc, permettez-moi d'être choqué par ces considérations. Ce document, je le répète, est léger, inquiétant. Il obère de l'avenir financier de Cap Excellence et il ne correspond pas à une possibilité de réalisation financière sérieuse dans les prochaines années. C'est pour ça que je voterai contre. Le PPI a été présenté à toutes les commissions, 17 commissions. À ma connaissance, tous les conseillers communautaires font au moins partie d'une commission. Je pense que sur un dossier aussi important que le PPI, la moindre des choses aurait été de venir au moins à une des commissions pour voir ce qu'il y a dans le PPI. Moi, je l'ai vu à 2 ou 3 commissions, en fonction des interventions de mes collègues, et qui ont aiguillé, en tout cas permis de modifier, de revoir le PPI, de donner les explications, d'éclairer les élus sur les éléments qui figuraient dans ce document. Je voudrais d'ailleurs, j'en profite, féliciter M. Pierre Pont et tous les services parce que c'est un travail de très grande qualité qui a été fait, même si on peut le trouver d'un certain point de vue léger. Et je pense qu'avant de trouver léger, on peut venir, lorsqu'on a une compétence, une expertise, l'apporter au niveau du conseil communautaire. Ce que lui est déjà dit à la commission finance, tu es le bienvenu. Ton expérience, ton expertise nous seront très utiles pour avancer sur les dossiers de Cap Excellence. Donc je te l'ai déjà dit et je le dis publiquement. Nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir travailler ensemble pour avancer. Le PPI est ambitieux. Je pense que Cap Excellence doit avoir de l'ambition. Ça a été noté, il sera revu. Nous devons partir d'une base. Ce n'est pas dit que tout ce qui est inscrit dedans va être fait, mais il a au moins l'avantage d'exister, de nous donner une perspective. Et moi, sur certains points, je n'étais pas d'accord et tout, mais j'ai compris l'objectif de ce document. Et moi, en tant qu'élu communautaire qui vient régulièrement aux séances et tout, je suis quelque peu vexée, et je pense que je peux l'être, d'entendre dire que c'est léger, c'est machin, comme si c'était sorti... non, même si c'est peut-être censé s'adresser au service, ce que je ne conçois pas non plus, mais enfin, voilà, il faut faire attention lorsqu'on parle, parce qu'il y a des élus à Cap Excellence qui travaillent, et je pense qu'il faut reconnaître ce travail-là. Alors, tout d'abord, j'ai une question préalable. Quand je vois capacité de désendettement, je vois 3, 6, 8, 10, 11, 12. C'est quoi? Ce sont des tomates, des laitues, c'est quoi? C'est comme 3 quoi? On parle en quoi là? En tant que fonctionnaire territorial, il ne m'appartient pas de m'immiscer dans le débat politique, puisque là on est dans un débat politique s'agissant de certains éléments du PPI. Mais je partage parfaitement sur le fond l'intervention même si je ne souhaite pas réouvrir la polémique, mais ce ne sont pas que les administratifs qui ont travaillé sur le PPI. 17 commissions ont travaillé sur le PPI.
Il y a des élus que j'ai revus 4 fois. On leur a présenté à 4 reprises ces commissions. Donc on peut critiquer sur, je veux dire, politiquement, il y a des options qui ne sont pas partagées, mais dire que c'est un document léger. On a travaillé le PPI pendant 9 mois. On a travaillé avec les élus, nos fonctionnaires ont travaillé sur le PPI. L'ensemble des DGA, à chacune des réunions, pendant pratiquement 9 mois, on a vérifié si on était, on reprenait tous les projets. On a vu les maires des villes, on a vu les services des villes sur ce PPI. Alors, sur la question, quand on dit que, oui, mais on peut penser que nous avons préparé avec légèreté, avec la région, ce document, alors que la région, effectivement, du fait de la loi Noutré, est l'autorité qui détermine la stratégie politique. Je rappelle que sur toutes nos opérations d'investissement en économie, nous avons mis en place un comité de pilotage et que la région, systématiquement, fait partie de ce comité de pilotage. Nous avons installé 4 comités de pilotage. Systématiquement, la région a été invitée à ces comités de pilotage de façon à nous assurer que le projet qui est développé par Cap Excellence au travers d'un projet d'investissement en matière économique requiert quelque part l'assentiment de la région et que la région est en phase avec nous. Systématiquement, nous avons eu à déplorer une absence de la région. Donc ce n'est pas un manque de volonté de Cap Excellence, c'est que nous n'avons pas de représentation quand nous invitons la région. Et systématiquement, M. Servat, je ne voudrais pas lancer, vous êtes un élu, je vous respecte, mais souvent on nous dit que M. Servat va se déplacer, participe à la réunion, on l'attend sur le comité de pilotage et il ne se présente pas. Nous déplorons effectivement que nous n'ayons pas ces échanges avec la région, mais ce n'est pas de notre fait. Et malgré cette absence de la région à ces comités de pilotage, je pense notamment au quotient. Le quotient, c'est une traduction d'une priorité affichée par le schéma régional de développement économique en disant on mise sur l'économie bleue, le quotient, complexe technique d'entretien naval, c'est un projet d'économie bleue. On attend véritablement que la région vienne enrichir nos travaux et on aurait aimé que vous ayez été présent à cette réunion. Les zones d'activité économique. On travaille sur les zones d'activité économique. On a mis en place un comité de pilotage. Systématiquement, on invite la région au comité de pilotage, au diagnostic aux marchands. Là encore, nous n'avons pas eu de représentants de la région. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas de représentants de la région que nous ne poursuivons pas ce dialogue. Nous sommes en contact avec les fonctionnaires régionaux. Sur le SRDE2I, j'ai demandé, et le directeur général des services, sur instruction du président, a demandé à ce que systématiquement, à toutes les réunions, que Cap Excellence soit représenté à ces réunions pour porter la voix communautaire, les projets qui ont été actés par Cap Excellence, qu'ils soient traduits dans le schéma régional de développement économique. Et d'ailleurs, le président Harry Chaïus a eu à se féliciter de la qualité de la coopération entre Cap Excellence et la région sur la préparation de ce document. Donc on peut le contester sur le plan politique, mais il y a des fonctionnaires, il y a des élus qui ont mis vraiment toute leur volonté, tout leur dynamisme, qui ont mobilisé leur temps pour vous présenter un document et demander à d'autres communautés d'agglomération du département ou même d'outre-mer de vous présenter un PPI, et vous ne trouverez pas un PPI qui soit aussi bien construit.